Activité francophone de février 2016. D'abord, quelques nouvelles de notre région. Comme vous le savez, notre 10e festival Héritage a été célébré à Winooski en juillet grâce aux efforts de Steve Norman, aidé par la Winooski Historical Society. Et pour l'avenir du 11e Festival Héritage, qui est le festival francophone de notre région. Nous attendions la décision de l'Alliance française de Burlington qui devait être exprimée fin novembre, mais a été retardée jusqu'à la fin janvier et nous attendons toujours. De son côté, la Société historique de Winooski, qui nous a aidés avec le 10e festival, s'intéresse à notre 11e, mais ils ont même choisi une date en juin 2016, pour honorer le Québec. Malheureusement, Steve ne pourra pas diriger le festival, alors c'est en l'air. Carol Reed de Va-et-Vient a repris son idée d'un dimanche de juillet 2016 à Vergennes, avec chansons et danse, et artisans, bien sûr. Pour Noël, les boulangers ont chanté dans leur petit café, et il y a même des clients qui ont chanté avec nous. Merci à Suzanne qui a apporté des paroles de Noël supplémentaires, ainsi qu'à Carole qui a fait circuler sa très belle collection de santons. Carole et Suzanne nous ont appris que désormais, Va-et-Vient serait un trio féminin et que Lausanne la Bombarde était leur nouvelle partenaire. Nos meilleurs vœux au nouveau trio. C'est dans la jolie petite bibliothèque de Starksboro que Ruth Barenboim a été invitée à exposer 30 années de ses collages. C'était jusqu'à la fin de janvier. Ensuite, les collages voyageront jusqu'à la bibliothèque de Lincoln. Nos meilleurs vœux à Ruth. Passons au Québec. À la fin de 2015, je vous ai présenté un conte québécois, Le Canot du Diable. Mais il y a bien des années, une artiste de Middlebury, Danielle Rougeau, a créé une grande série d'illustrations pour vous raconter Le Canot du Diable. Notre histoire commence dans un camp de bûcherons, dans les forêts, à 400 km de Montréal, et du village de Jo. Cet hiver-là, Jo sait bien
qu'il ne pourra pas fêter le jour de l'an dans son village, trop loin. Alors, pour se consoler, voici Jo qui retrouve un ami pour boire un coup ou plusieurs. Et finalement, Jo va se coucher. Jo, réveille-toi. J'ai une bonne nouvelle. C'est Baptiste, un chef bûcheron, que voici. Cette nuit, Jo, nous arriverons dans notre village, cette nuit, en canot. Et tu pourras danser avec ta blonde. Jo hésite. Mais ton canot, c'est le canot du diable. Ne crains rien, il n'y a pas de danger. Surtout, il ne faut pas toucher la croix d'une église pendant le voyage. Alors, Jo se décide. Le voici qui va rejoindre les autres compagnons dans le canot. Et Baptiste s'écrie « En route !» Et voici le canot qui va monter en l'air comme une flèche. Et ils ont ramé de toute leur force. Bien plus tard, voici le canot arrivé au-dessus d'une rivière où la lune se reflétait. Enfin, ils ont survolé Montréal. Jo a commencé à compter les églises. Enfin, son village. Le canot est descendu. Au village, c'était la fête. Les jeunes dansaient. Avec sa blonde, voici Jo qui a dansé, mais attention, sans boire. Mais il fallait penser au retour. Mais où était Baptiste ? Demande Jo. Le voici, à une table, où les hommes prenaient de grands verres de whisky, beaucoup de grands verres de whisky. Jo a rassemblé ses compagnons. Ils avaient juste le temps de revenir au chantier. Mais Baptiste crie « En route !» à toute vitesse. Et voici le canot qui monte en l'air comme une flèche et qui va prendre la route de la forêt. Rame. Enfin, le chantier était tout près. Mais c'est alors que Baptiste a commencé à crier qu'il voulait boire un verre, 2 verres, 3 verres. Et voici le canot qui passe
à 2 pieds de la croix d'une église. Malédiction! S'écrie Baptiste. Aussitôt, le canot frappe un grand arbre et les compagnons plongent dans la neige. Joe s'est réveillé dans son lit. Et des bûcherons de son chantier avaient vu le canot plonger. Maintenant, Joe s'interroge. Recommencer cette aventure avec le canot, mais pas avec un ivrogne, comme capitaine du canot du diable. Un grand merci, Daniel Rougeau, pour vos créations et pour les reproductions de l'équipe de la vidéo de Middlebury. Passons en France. Le Monde a décidé d'honorer les victimes des attentats terroristes de novembre à Paris, en publiant toute leur biographie dans une succession de numéros du journal. Et voici un texte supplémentaire publié par Le Monde du 27 novembre. Non, ce n'est pas la photo que vous voyez. Voici un texte supplémentaire publié par Le Monde du 27 novembre. Je suis en terrasse et je bois une bière en écoutant de la musique avec des amis qui ne sont pas de la même couleur que moi, ni de la même religion. Et ensemble, on refait le monde. Je suis Paris. Paris veut continuer. Au Festival de Cannes, un premier film, Le fils de Saül, a été particulièrement remarqué. Et voici l'affiche du festival. Voici l'affiche de ce film quand il est arrivé à New York, est présenté comme un des films étrangers favoris pour un Oscar. Le metteur en scène de Le fils de Saül, László Nemes, d'origine hongroise, a choisi un sujet particulièrement difficile. Il concentre notre attention essentiellement sur un déporté, Saül, un homme seul qui travaille dans les équipes spéciales chargées de conduire les déportés vers les chambres à gaz d'Auschwitz. Ces chambres, Saül les nettoiera ensuite.
Mais il croit reconnaître parmi les victimes son fils. Saoul décide d'honorer la mort de son fils avec une cérémonie religieuse. C'est à Auschwitz que mon frère est mort. Au théâtre, à Paris, une surprise. En attendant Godot, dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, a terminé avec succès une grande tournée à travers la France et va arriver dans la capitale. Écoutons Jean-Pierre Vincent. J'ai commencé par relire la pièce de Beckett et en la relisant, je l'ai complètement redécouverte. Comment ne pas être frappé par sa puissance comique? Mais pour moi, la clé de la pièce, ce sont les silences que Beckett a nettement marqués dans son texte et qu'il faut absolument respecter. Or, il y a 200 silences dans le texte d'En attendant Godot. C'est à partir de cette redécouverte que Jean-Pierre Vincent a conçu sa mise en scène. Bonne aventure! Et passons aux pays francophones. Permettez-moi de vous signaler un petit pays d'Afrique de l'Ouest, voisin du Mali. C'est le Burkina Faso qui, depuis des années, présente tous les 2 ans son très bon festival international consacré au cinéma africain, le FESPACO. Mais récemment, les Burkinabés, comme ils s'appellent, les Burkinabés, se sont fait connaître en disant non à leur président qui voulait changer la Constitution à son bénéfice, à lui. Et puis, ils ont résisté à un chef militaire qui soutenait le président et avait saisi le pouvoir avec ses soldats, au risque de leur vie. Les Burkinabés se sont opposés à cette dictature militaire. Puis, ils ont préparé des élections démocratiques. Un film du Maroc, Much Loved, où la grande actrice marocaine Loubra Abidar est la vedette. Elle s'est trouvée attaquée dans les journaux et dans la rue, à tel point qu'elle a décidé
de quitter le Maroc. Je ne puis pas vivre dans la peur. Ah oui, j'aurais dû ajouter que récemment, dans les journaux, à propos du Burkina Faso, le Burkina Faso, jusqu'alors protégé, a été la victime des récents attentats terroristes. Jusqu'à présent, le Burkina était resté en dehors de l'histoire. Mais malheureusement, c'est toute une zone, le Mali, le Burkina, qui est une zone qui est en danger. Même le Sénégal. Bon, maintenant, je vous parlerai de quelque chose de très personnel, mais qui vous concerne, parce que c'est la source de beaucoup de mes nouvelles à propos des pays de langue francophone en Afrique et en Asie. C'est un magazine qui s'appelle Jeune Afrique et qui arrive, ou qui arrivait, chaque semaine à la bibliothèque de Middlebury College. Or, Jeune Afrique me permettait de suivre les événements politiques à travers l'Afrique francophone, parfois même l'Asie, et surtout les créations artistiques et littéraires que je partageais avec vous dans mes chroniques. Donc, chaque fois que j'arrive à la bibliothèque du collège de Middlebury, je prends un ou deux numéros récents du Monde, un ou deux numéros récents du Devoir pour les nouvelles du Québec, et aussi le numéro le plus récent de Jeune Afrique. Mais un jour, Jeune Afrique a cessé d'arriver au collège de Middlebury. Et cette situation a duré. J'ai même pris un des vieux numéros 2 fois. Et je suis allé au bureau spécial qui reçoit les journaux français, québécois, les magazines, etc., pour signaler le problème. Eh bien, hier, j'étais de passage à la bibliothèque du collège parce que je voulais laisser un message à Daniel Rougeau qui avait dessiné le canot du diable pour moi. J'en ai profité pour regarder les titres de quelques journaux et magazines. Et il y avait un petit mot qui disait qu'on avait demandé toute la série des numéros de Jeune Afrique qui avaient disparu. Et on espérait que ces numéros arriveraient et qu'ensuite Jeune Afrique reprendrait sa place. Permettez-moi de partager avec vous certaines de mes joies quand j'ai retrouvé les illustrations du canot du diable, mais aussi certains de mes problèmes ou de mes déceptions quand je n'arrive plus à retrouver la source des nouvelles que je partage avec vous à propos de l'Afrique quand le magazine Jeune Afrique disparaît. J'espère que cette histoire est terminée et que mon prochain programme, je pourrai vous donner des nouvelles fraîches
que j'aurais trouvé dans un numéro récent de Jeune Afrique. Voilà. Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année parce que j'ai malheureusement été malade en janvier. Mais permettez-moi de le faire puisqu'il nous reste encore un bon morceau de la nouvelle année. Bonne année, bonne santé, soyez heureux et si vous êtes aventureux, venez parler français avec nous au petit café sur le Green de Middlebury avec mes boulangers, mon très bon groupe de conversation. Et voilà, il me reste à vous souhaiter encore une fois une très très bonne année. Voilà.